Madoker, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui en tant que premier adjoint de la mairie de Martel et chargé des écoles. C'est bien ça. Marc Fotz, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de l'EHPAD de Martel. Donc. Voilà, je suis devenu président en septembre dernier, après la démission de M. José Santamarta, qui a démissionné de ce conseil d'administration. L'EHPAD a été rénové, a été humanisé par des travaux qui ont duré de 2008 à 2012. Mais restait un problème, c'était celui de la cuisine, dont les derniers travaux remontent à 1985. Et depuis maintenant, la cuisine n'est plus aux normes. Et en 2011, ça a été signifié pour la première fois par les services vétérinaires. Donc il y avait 6 préconisations qui ont été faites. Les services vétérinaires sont revenus un an plus tard, en 2012. 5 préconisations avaient été effectuées, mais restait une dernière demande qui n'avait pas été satisfaite, celle de dire quand la cuisine serait rénovée. Et depuis, le dossier est bloqué. Alors justement, est-ce que vous pouvez justement nous rappeler un petit peu brièvement l'historique de cette démarche par rapport à l'EHPAD, justement Bon, alors l'historique, c'est les dates que je vous ai dites. Et puis, donc en 2012, deuxième inspection. Et puis après, rien ne se passe, jusqu'aux élections de 2014, où une nouvelle équipe municipale arrive aux affaires. Et tout de suite, nous reprenons le dossier. Et très rapidement, il y a des études en interne qui sont faites. Parce qu'il y avait différentes hypothèses, et très rapidement, en quelques mois, on arrive à la conclusion qu'en fait, il faut reconstruire une cuisine juste à proximité de l'EHPAD, touchant l'EHPAD, sur un terrain de l'EHPAD. Ce problème de l'alimentation dans les EHPAD, il y a 2 solutions. Soit la cuisine, l'alimentation est faite sur place, c'est ce qu'on appelle la liaison chaude, soit elle vient d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'alimentation en liaison froide. Et à ce moment-là, les plats sont simplement réchauffés sur place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand les plats sont réchauffés sur place, ça demande également un équipement de cuisine important. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Alors donc en 2014, on arrive à la conclusion qu'il faut une nouvelle cuisine à l'EHPAD, qui puisse permettre de faire une alimentation avec des plats chauds sur place, et que les plats ne proviennent pas de Saint-Céré, de Souillac ou je ne sais d'où. Et en 2015, donc, élection départementale, et les 2 nouveaux conseillers départementaux viennent au conseil d'administration, alors qu'avant on ne les voyait pas, enfin on ne voyait pas les anciens, et ils disent « Oh là là, mais ce qu'il va falloir, c'est absolument, il faut tout arrêter et il faut faire une étude. Il faut faire une étude parce qu'il faut absolument mutualiser. » Qu'est-ce que vous comprenez par le mot mutualisation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, mutualisation, c'est toute la réflexion qu'on a commencé à faire parallèlement à ce problème de cuisine de l'EHPAD. Parallèlement, la municipalité avait aussi des problèmes concernant la restauration des écoles, dont c'est la compétence de la mairie. Oui, voilà, donc en 2014, très vite, nous avons constaté les difficultés financières de la commune, avec le coût très important du temps de restauration, où il faut accompagner les enfants à travers la ville, puisque Martel a cette problématique tout à fait particulière d'avoir 2 écoles, éloignées l'une de l'autre, et éloignées aussi du lieu de restauration qui est dans l'internat du collège. Alors ce que vous appelez école, c'est-à-dire, on est d'accord, ça ne concerne pas le collège ? Non, ça ne concerne absolument pas le collège. La commune n'est concernée que par les écoles du premier degré, de l'école maternelle jusqu'à la fin du cours élémentaire, cours moyen, 2e année. Très bien. Et ça dépend donc de la commune, de la municipalité. Voilà, ça et le centre de loisirs donc dépendent entièrement de la municipalité. Ce sont des compétences dites communales. D'accord. Donc nous avons le problème de la sécurité qui est primordial et pour les enfants et pour le personnel communal.
qui est également mis en danger pendant ces trajets. Donc, quand nous avons constaté cette difficulté que rencontrait l'EHPAD avec ce projet de construction d'une cuisine, on a tout de suite pensé que ça pouvait répondre à notre problématique communale. Pour la confection des repas, la commune doit payer une personne qui travaille dans les cuisines du collège pour la confection des repas communaux. Chose qui disparaissait en commandant les repas à l'EHPAD. Donc, d'après l'étude que M. le maire avait diligentée en tant que président du conseil d'administration, tout était compris dans le tarif final qui arrivait à la commune. Nous n'avions pas à mettre de personnel supplémentaire dans ces cuisines-là. L'EHPAD fournissait un service total de repas et de préparation en termes de personnel. Le projet de la cuisine de l'EHPAD et le projet du réfectoire, ce sont deux choses complètement différentes. Le projet de la cuisine de l'EHPAD, c'est un projet porté par l'EHPAD qui a besoin de la validation du conseil départemental. Le projet du réfectoire, c'est totalement autre chose. C'est porté par la mairie, et le conseil départemental n'a rien à voir là-dedans. Pour parler du lien qui a été fait avec la restauration des écoles, donc c'est la construction des réfectoires, et où nous serons bien obligés de passer par 2 sites distincts, puisque pour le moment, nous avons 2 lieux distincts. Voilà. Maintenant, le lien donc avec l'EHPAD, c'est celui-là. C'est la fourniture des repas, sur des lieux donc, qui seront sécurisés et internes aux enceintes scolaires. C'est l'EHPAD qui fait le projet, mais le conseil départemental et l'ARS, l'Agence régionale de santé, doivent dire on est d'accord. On a déjà présenté 3 dossiers, 3 projets différents, qui ont tous été repoussés. Pour quelle raison Alors, je vais donner deux exemples d'embûches. Un premier exemple, c'est pour les travaux qui ont été faits les gros travaux qui ont été faits entre 2008 et 2012. Il y a un gros emprunt qui a été fait. Et effectivement, le conseil départemental s'était porté caution. Cette fois-ci, ils nous ont dit un beau jour, mais il n'est pas question de se porter caution pour votre cuisine, pas question. La banque ne nous demande pas de caution. Donc, problème résolu. Voilà. Alors, la deuxième embûche, c'est les études qui sont mises en avant. Alors, une première étude sur le gaspillage, mais sur le gaspillage, il y a déjà une étude nationale qui a été faite en 2017. C'est ce gros pavé, là. Il y a je ne sais pas combien de pages, 200 pages. Et puis, de cette étude est sorti un guide pratique. Bon, le guide pratique, maintenant, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Le gaspillage, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir avec les murs d'une cuisine, ça a à voir avec les comportements des gens. Cette étude a déjà été faite par le SDAIL, c'est un bureau d'études du conseil départemental, émanation du conseil départemental. Cette étude a été payée, portée par Covaldor et est revenue à 15 000 €, je crois, a coûté 15 000 € à Covaldor, je me rappelle bien. Donc ça a déjà été étudié par le SDAIL, qui a dit une chose, mais capitale, nous semble-t-il, c'est que, en ce qui concerne les EHPAD, le prix de revient d'un repas dans une EHPAD fabriqué sur place sera toujours moins cher que le prix d'un repas venant d'ailleurs. Le projet initial, c'était l'EHPAD, qui pensait se mutualiser avec la commune, en fournissant des repas aux écoles maternelles, primaires, centres aérés. Voilà. Et puis, récemment, un représentant de l'État, de la sous-préfecture, m'a dit « Écoutez, votre projet est bon, mais il est incomplet. Il ne comprend pas le collège. » J'ai répondu, mais en 2018, on avait évoqué cette possibilité et le responsable des collèges au conseil départemental avait exclu formellement cette hypothèse. Oui, voilà, on a affaire à 2 juridictions différentes, en fait. 2 prises de décision différentes, une municipale et une départementale, c'est ça ? Exactement. Le département s'occupe des collèges et on peut comprendre que la cuisine du collège étant également à reconstruire, le département ayant pour le collège un projet de restructuration, de reconstruction important, on peut comprendre qu'il voulait garder cette prérogative avec ses personnels, puisqu'il y a aussi la problématique des personnels qu'il ne faut pas perdre de vue.
Et donc la commune, jusqu'à présent, ne s'était occupée que de ce qui la concernait, c'est-à-dire la fourniture de ces repas. Cette mutualisation est pour nous une source donc d'économie, de sécurisation de la nourriture et des personnes, mais c'est aussi un projet qui inclut au-delà de ça une vision de la population qui est globale, qui n'est absolument pas morcelée. On n'a pas d'un côté les tout petits, au-dessus les plus grands, et puis les très vieux à l'autre bout de la chaîne. On nous a pourtant opposé l'idée que la nourriture des personnes âgées ne serait pas adaptée pour les plus jeunes enfants. Alors que les enfants du centre de loisirs consomment chaque mercredi pendant les vacances des repas qui sont préparés à l'EHPAD de Martel et dont ils ne laissent pas grand-chose. Donc là, il n'y a absolument pas de gaspillage. Concrètement, le cuisinier, en définitive, que ce soit une assiette pour un ancien ou pour un enfant, pour lui, ça ne lui pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Et du reste, la proximité entre le cuisinier et les gens qui vont manger cette nourriture est très très importante et il peut s'adapter beaucoup plus facilement aux besoins. Donc on a cette nouvelle idée qui a surgi d'associer le collège et du reste récemment, début janvier, il y a un repas rituel à l'EHPAD. Et alors, pendant que les résidents commencent à manger, les élus du coin font leur discours. Hein, et tous se sont prononcés pour effectivement englober le collège. Alors il y avait M. Ruquier, M. Santa-Marta, les conseillers départementaux, le conseiller régional, tous ont eu le même avis. Il y a urgence. Ils sont venus le 15 octobre, ils ont dit maintenant on va vous mettre en demeure, on vous met en demeure. Et il faut nous donner cet échéancier, votre projet, avant le 17 mai. Et d'autre part, le conseil départemental nous dit vous savez, on fait des études, on a commencé des études, et il faut attendre la fin de ces études pour vous inspirer dans votre nouveau projet de ces études. Le rendu des études est annoncé pour la fin juin. Donc d'une part, on nous dit, on est dans une situation ubuesque. C'est ça, vous êtes coincé en définitive. On est complètement coincé entre deux exigences complètement contradictoires. Ou bien la cuisine est fermée. Alors dans cette hypothèse, la cuisine viendrait d'ailleurs, en liaison froide. Et ça, en termes de budget, ça serait plus cher, moins cher, équivalent ? L'étude du SDAIL, vous avez donné la réponse, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Une fabrication sur place sera moins chère que toute autre solution que des repas venant de l'extérieur. Et en termes de qualité alors là, je ne parle pas de la qualité, parce que la qualité, il y a énormément de choses à dire. Il y a un certain nombre de gens à Martel qui recevaient d'une cuisine proche des repas. Ils ont renoncé à les recevoir. Donc dans cette hypothèse de cuisine de Martel fermée, ça nécessiterait de construire une cuisine qu'on appelle une cuisine satellite, c'est-à-dire une cuisine qui reçoit d'une cuisine principale qui est située ailleurs les repas qui sont réchauffés sur place. Donc cuisine satellite dont le coût est estimé à 800 000 €. Alors que le dernier projet qu'on a présenté s'élève à 1 million. En toute autonomie, là, pour le coup. Oui. Le coût de l'autonomie, c'est 200 000 €, entre guillemets. Voilà. Oui. Alors, il est sûr qu'il faudrait vraisemblablement, si ce projet de mutualisation englobant le collège voyait le jour, il faudrait redimensionner vraisemblablement la cuisine. Donc, il faudrait revoir le projet. Ce qui nous intéresse aussi en tant que municipalité, dans la fourniture des repas pour les enfants, c'est la fourniture tout au long de l'année, puisque les enfants du centre de loisirs sont présents le mercredi, pendant les petites vacances et les grandes vacances. Donc ils ont besoin de manger. Cette nourriture qui leur est fournie déjà actuellement est tout à fait satisfaisante. Et puis d'autre part, dans ce qui concerne la qualité des repas pour les résidents, il faut savoir que dans leur prix de repas actuellement sont comprises les collations, puisque certaines personnes ont besoin d'avoir des petits repas tout au long de la journée. Et puis surtout, ce qui est absolument incomparable, c'est les bonnes odeurs qui arrivent de la cuisine et qui mettent en appétit des gens qui sont en risque de dénutrition. Je vous disais tout à l'heure, le risque c'était que la cuisine ne l'ait pas de ferme, mais il y a aussi un espoir. C'est que finalement le conseil départemental soit pragmatique et sans attendre accepte ce nouveau projet de mutualisation
Et ça, c'est un espoir. Mais il faut se mettre tout de suite au travail. Eh bien, Madoker, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Marc Folz, tout autant, et d'avoir pris du temps pour éclaircir toute cette problématique que les martelaises et les martelais n'avaient pas forcément. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci.